Bien, Myriam Frédéric, bonjour. 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 Alors Myriam, on est réunis tous les trois pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Je vais te Oui. laisser une dizaine de minutes, ça me paraît suffisant, pour nous présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler dans ta session. On t'écoute. Alors quand j'avais 2 mois, j'ai eu la coqueluche que j'aurais pas dû survivre. J'ai eu beaucoup de piqûres, j'étais longtemps malade. Après une enfance pas très sympathique avec un papa très sévère. On m'a enlevé de l'école quand j'ai même pas fini ma 5e parce que j'étais trop mauvaise à l'école. Après, j'ai fait la connaissance de mon mari. Oula, j'étais bien pendant 3 mois à peu près. Et après la connaissance de ma belle-mère, et là est né l'abandon de mon mari avec et un peu de, c'est très compliqué. Et là où, ce sentiment où j'ai été sacrifiée, manipulée, prendre les coups à la place de l'autre. Alors, on va y aller dans l'ordre afin que tout soit clair dans mon esprit parce que j'ai un certain goût pour le détail. Quand on parle de difficulté, attends, c'est moi qui vais dire ça, difficulté d'apprentissage, ça signifie que on t'a dit que tu avais du mal à apprendre ou toi-même tu ressentais que tu n'étais pas à ta place dans ce cadre scolaire. J'ai besoin de comprendre qui relaie cette information. Professeur, les parents, toi tu te plaisais à l'école? Qu'est-ce qui se passait? Non, ça a toujours été très difficile pour apprendre, pour à l'école. Je pouvais faire le maximum, même en étant en primaire. Je me souviens une fois, j'avais tellement donné et que j'étais une première et l'instituteur avait dit quelle petite moyenne pour une première. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal même d'apprendre et encore maintenant. Donc on parle de difficulté d'apprentissage, difficulté de mémorisation. Ouais, oui. Aussi. Et après, au niveau, plus ça continue en 5e, ça a été, on a dit que j'étais, enfin bref, nulle quoi. Mm-hmm. Et c'est après le directeur qui a appelé mes parents et qui m'ont enlevé et qui m'ont mis à l'usine. Après, j'étais à l'usine de chaussures. J'avais 14 ans. Ok. Et je devais y aller en mobilette. Mm-hmm. Donc je me levais à 5 heures le matin. Enfin voilà. Ça c'est l'enfance, une partie. Mm-hmm. Si on peut appeler ça une enfance. Ok, je te laisse continuer. On parle de sentiment d'abandon. Alors tu dis, sentiment d'abandon, je l'ai découvert avec mon mari et ma belle-mère. Quand ce sentiment d'être abandonné comme ça, oui. Et c'est encore et c'est toujours actuel. Abandonné dans quel sens? Abandonné dans quel sens? Parce que ce mari-là était près de sa propre mère, donc il y a eu un abandon de ta personne. Je pense, et puis, enfin, il s'est pas opposé, enfin, comme j'avais tout le temps, j'ai toujours eu des reproches et il s'est jamais opposé à quoi que ce soit, quoi. Il était à côté, il a jamais rien parce dit. que tu étais mariée à quelqu'un qui t'a mis de côté. Voilà, on va dire comme ça, ouais. Bien. Afin que je comprenne bien. Ok, je te laisse continuer, Myriam. Après, quand j'étais enceinte au niveau de mes enfants, c'est sûr, comme j'ai vécu des choses difficiles, et voilà, je me demande si c'est pas répercussion avec aussi pour mes enfants à l'heure actuelle. Après, j'ai des douleurs articulaires partout, aux yeux, aux oreilles, une allergie alimentaire récente. Après, j'ai eu une pneumonie silencieuse il y a 3 ans. Après, par rapport au licenciement, je ne sais pas trop si c'est licenciement. J'ai été licenciée en même temps. Après, il y a des soucis de famille. Il y a eu la mort de mon frère en 94, suivi de la naissance de ma fille que j'ai dû accoucher le jour. Enfin, je suis rentrée à l'hôpital le jour de l'enterrement de mon frère. Et j'ai accouché 6 jours après. Ça a été très, très difficile. Et après, le truc super difficile aussi dans ma vie qui me tient à cœur, c'est mon premier garçon qui s'est déconnecté de la vie après une déception amoureuse. Voilà. Alors, déconnecté de la vie, ça veut dire qu'il s'est supprimé? Non, on va dire qu'il vivait qu'avec des jeux de réseau. Et il mangeait plus, buvait plus, restait enfermé dans sa chambre quand il est revenu à la maison.
Et pendant 3 ans, ça a été comme ça. Alors, tu es en train de Jusque parler de quand, ton en force fils, c'est ça? Oui, oui, D'accord. ça c'est de mon premier garçon, qui lui, quand j'étais enceinte, a vécu des belles reproches et que de ma belle-maman. Et voilà. Et quand tu dis déconnecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, maintenant, il est plus en France. Il vit ailleurs et je pense que l'Afrique l'a fait revivre. D'accord. Et pourquoi tu dis déconnecté alors si justement il est arrivé à se retrouver là-bas? Ben, à force de lui parler, ça a été, il mangeait plus, il sortait plus dehors, il voulait plus manger, il jouait que avec ses jeux de réseau. Il voulait plus parler à personne, il bougeait plus, Mais il voulait pas aujourd'hui, enfin rien. Myriam, il est bien. Oui, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose il essaye de mettre plein de choses en place et à chaque fois tout rate. Tout ce qu'il peut mettre en place, ça n'aboutit pas. Pourquoi ça te rend si émotive quand tu parles de tout ça, de lui? Parce que c'est mon garçon. Ok, bien. Tu veux me parler d'autre chose, Myriam? Non, non. Ok. Respire profondément. Très profondément. Bien. Là, on a fait mention de beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances qui appartiennent à ton passé. Pour autant, de cette session, tu en attends quoi? Qu'est-ce que tu attends de sentir, d'être après cette session? Eh ben, quand j'ai pensé un peu, je me suis dit ça va être un nettoyage de guérison. Je sens comme ça. Ok. Durant tes essais d'induction, si mes souvenirs sont bons, tu as eu simplement des sortes de sensations physiques un peu intenses. Oui. Pas d'image, pas de vision. Ok. Non. Bien. J'ai une question encore une fois, pour mon goût du détail. Hervé, c'est ce mari dont on parle? Oui. Ok. Bien. On y va? Oui. Bien. Alors, la seule chose que tu vas faire, Myriam, c'est entre l'image de Frédéric et la mienne, en bas de l'écran, tu as 3 pastilles. Oui. 2 blanches, une rouge. Tu vas faire un clic sur la première pastille. Parfait. Là, on touche plus à rien. Fred? Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? J'ai mal à la tête. Et chaud. J'ai l'impression d'être dans un four. Ce n'est pas dû à la canicule française, n'est-ce pas? Non, non, j'avais pas chaud. Mais ce matin, je me suis levé, tu vois. C'est étonnant, ce matin, je suis levé avec un mal de tête, alors que c'est une chose que j'ai pas. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la session de cet après-midi. Et le mal de tête est parti, et quand on s'est connecté, c'est revenu. Ok. Mais non, la chaleur, ça n'a rien à voir avec la canicule, c'est... Non, mais tu sais, dans le doute, hein, j'écarte toute cause t'as raison. physique. Non, là, j'ai vraiment... des bouffées de chaleur, tu sais. Bien. L'important, c'est qu'on ait les premières sensations qui sont liées à Myriam. Donc, je vais te demander, voilà, ferme tes yeux. Lorsque tu fermes les yeux, Frédéric, est-ce que tu as accès à une image, d'autres sensations? C'est comme si on essayait de m'aspirer quelque part. Est-ce qu'il y a des couleurs? Non, tout est noir. Tout est noir. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais que tu te laisses aspirer. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si on vidait. Énergétiquement? Oui. Ok. Énergétiquement, mais ça va même au-delà, si tu veux. C'est comme si comment te dire? C'est comme si on vidait mon corps physique.
mais pas que de l'énergie, également de composants. Ok, alors déconnecte-toi. Non, on va faire mieux. Tu annules cette opération. Tu remontes le temps, rien ne s'est encore passé. Tu reviens à tes conditions fréquentielles d'origine. Tout Ok, début de la c'est bon. session. Ok, bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu appelles Myriam dans cette session. Myriam. Alors, elle est là, je la vois, mais elle est dans un coin. Tu sais, ça donne la sensation, comme en début de séance, quand elle avait son visage, on voyait pas son visage et elle était en contre-jour. Ça donne la même sensation. Mhm. Approche-toi d'elle. Et pendant que tu marches vers elle, Elle j'aimerais... fait, elle lève les mains comme ça, comme si j'allais la taper. Reste à une distance raisonnable. Parlons de 2 mètres terrestres. J'aimerais que tu crées au creux de ta main une sorte de lumière pour qu'on n'ait pas le même effet qu'on a eu au tout début avec Myriam. Une lumière faible, de faible intensité, quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Ok, c'est bon. Bien. Elle est toujours dans cette même position de repli. Le fait que je me sois reculé, si tu veux, elle a baissé les bras. Bien. De là où tu te trouves, je veux que tu fasses une projection, que tu lises son ADN, que tu déchiffres son ADN éthérique et que tu me dises si on est bien avec notre Myriam qui est avec nous en ce moment même. Oui, oui, c'est bien elle. Bien. Elle est Debout, maigre, très maigre. elle est debout, assise. Non, non, assise. Bien, mets-toi à son niveau. Ok, c'est comme si elle était en tailleur, mais c'est une position, oui, c'est comme si son corps avait plus de force de se tenir. Bien. Assise dans cet endroit, comment est-ce qu'on se sent dans cet environnement? Isolée, abandonnée, dans un endroit froid. C'est comme si c'était une prison, mais c'est pas une prison, mais ça donne cette sensation d'être dans ta cellule, toute seule. Mhm. Frédéric, la morphologie qu'elle a dans l'éther est la même que celle de son corps physique, en plus maigre, c'est bien la même forme? Oui, oui, Mhm. en beaucoup plus maigre. Tu vois, Demande-lui. pardon, au départ, quand je l'ai vue, j'étais presque sur le point de te dire un squelette. Ah, ok. Demande-lui s'il lui arrive de recevoir des visites dans cet espace. Souvent. Ont-ils la même forme que toi, ceux qui la visitent? Elle me dit, je les vois pas. Comment sait-elle qu'il s'agit de visites alors? Parce qu'il la blesse, Comment? la frappe. C'est pour ça qu'elle s'est mise dans cette position de repli au tout début? Oui, Elle croyait que tu étais l'un des autres? oui. Est-elle surprise par ta présence ou ce que tu dégages? Elle est, j'aurais tendance à te dire, elle est inerte. Tolère-t-elle ta présence? Demande-le lui. Elle, on peut pas dire qu'elle est indifférente, mais c'est comme si elle avait tellement subi que une présence vaut l'autre. Quelle partie d'elle a voulu qu'on se réunisse pour ce travail aujourd'hui? Alors, Son cœur. tu vois une partie plus protégée? Oui, c'est comme si c'était une. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme si c'était la seule partie vivante dans son corps. Ok. C'est comme si tout le reste avait été vidé. Tu sais, au début, quand j'ai dit que j'avais la sensation qu'on m'aspirait, hein, ben, quand je la regarde, on a vraiment la sensation qu'elle est vidée de l'intérieur. Alors faisons ainsi. Crée un canal télépathique, hermétique, privilégié, avec cette partie centrale de Myriam. Rappelle-lui que c'est elle qui nous envoie sa partie physique. Elle est perdue, même dans ce qu'on dit, dans ses pensées.
Demande-lui alors simplement si elle tolère notre présence, nos présences, et si elle nous laisse récolter des informations sur elle, sa vie, sa situation. Sa réponse, c'est j'ai pas le choix. Si en réalité elle a le choix, elle peut me dire non. J'ai pas appris à dire non. Ok, alors contentons-nous, Frédéric, de ce oui. D'accord? Demande-lui Oui. si elle peut se lever. Elle peut se lever, oui. Elle peut se lever, mais avec grande difficulté. Tu sais, déjà, elle s'appuie, elle est appuyée, comme si elle s'accrochait au mur pour pouvoir prendre appui et se lever. Dans l'espace dans lequel tu te trouves, est-ce que tu sens des formes de conscience? J'en ressens, mais c'est comme si elles étaient à l'extérieur de l'endroit où on est, si tu veux. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as demandé si elle tolérait notre présence, je sentais qu'il y avait des informations qui arrivaient qui étaient plutôt désagréables. Ok, bien. Dans son corps, est-ce que tu sens des formes de conscience? Euh, J'aurais tendance à te dire oui, mais je suis pas sûr à 100% pour l'instant. Parce qu'elle est tellement, je pourrais presque, je te dirais même, elle est difforme. Tellement il y a de la souffrance. Et puis je vois, même dans l'endroit où elle est, t'as les murs qui suintent, c'est humide, c'est pas du tout accueillant. On imagine aisément l'environnement. Ok. Forme de conscience humaine, est-ce que tu en sens, à part la sienne? Non. Non. Ok. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'elle se trouve dans cet endroit. Elle a plus la notion du temps. Ce que j'aimerais que tu fasses, Frédéric, c'est lui dire simplement qu'on va quitter cet endroit quelques secondes, mais qu'on revient. D'accord? J'aimerais que tu sortes de ces murs. Tu te places à l'extérieur de cette création et tu me dis ce que tu vois. Une fois que tu traverses ces murs. Je me retrouve tout le temps dans un endroit noir. Crée lumière. C'est alors, il me laisse pas encore voir. Je sais qu'il y a quelque chose, hein. Je sais qu'elle est la pièce est devant moi, etc. Mais on me laisse même pas créer de lumière, rien. Ok. C'est Reviens vers toujours comme dans la pénombre, tout le temps. Reviens vers elle. Assis, près d'elle. Ok. Dans son corps, est-ce qu'il y a de la peur? Oui, elle est. Ça va même au-delà de la peur. Elle est résignée. Peur, résignation, est-ce qu'il y a de la colère? Non. Elle a dû en avoir, mais aujourd'hui, non. Tristesse? Plus. Oui. Des regrets aussi, je vois. Ok. Bien, j'aimerais qu'on fasse un essai pour essayer d'avancer dans cette session parce que là, elle a besoin d'un coup de main. Donc, dans ton propre corps, pas dans tout le corps, crée ça simplement dans ton index. Dans ton index, tu vas créer une fréquence de paix. Tu sais, une sorte de pansement de paix. Alors tu vois là, elle écrit. Pourquoi crie-t-elle? Parce qu'elle voit mon doigt et ça fait comme de la lumière autour et j'ai la sensation que c'est comme si ça la ramenait à ce qu'ils lui font subir. Tu vois, quand je la vois ça, c'est comme si je vois comme électrochoc, choses comme ça. Baisse la fréquence de ce que tu viens, de cette émotion que tu viens de créer. Okay. Tu la baisses parce que je veux que ce pansement soit placé sur son corps. Donc j'ai besoin qu'elle soit comme adaptée, acclimatée à la fréquence qu'elle va recevoir. Pas de choc. Quelque chose de très doux, de très léger. C'est bon. Elle a dû vraiment subir beaucoup de choses, hein, parce que le moindre... dès que ça dépasse une certaine fréquence, elle tombe vraiment dans les peurs.
Cette fréquence, tu l'as au bout de l'index? Oui. Bien. Tu vas t'approcher de ce cœur, de cette partie plus protégée. Et tu vas simplement, très délicatement, poser ton index sur cette partie de son corps. Ça la fait pleurer. J'aimerais que cette partie d'elle se serve de ce pansement comme quelque chose qui va soulager cette partie de son corps. Elle peut déplier ce pansement comme une grande couverture légère sur son corps. Juste pour obtenir quelques secondes, quelques minutes de paix. Parce que tu vois, quand je t'ai dit ça la fait pleurer, c'était pas de douleur, hein. C'est comme si c'était presque trop doux. Comme si c'est quelque chose qu'elle avait oublié. Okay. C'est comme si elle disait, comme s'il y avait une partie d'elle qui se disait, oh, ça fait longtemps. Est-ce qu'elle garde cette fréquence dans son corps? C'est ça qui m'intéresse. Oui, oui, oui. Elle la refuse pas, mais bon, ça lui crée ses émotions parce que c'est comme si elle. Ouais, c'est quelque chose qu'elle a connu, mais il y a tellement longtemps que bah c'est. Je pourrais te dire qu'elle ne s'imaginait pas qu'on aurait pu ou que quelqu'un aurait pu lui donner. Elle le perçoit comme de l'amour. Comme de l'amour, tu dis? De l'amour, oui. Ok. Toujours assis face à elle, demande-lui si tu peux lui prendre les mains. Oui. Bien. Alors tu vas prendre ses mains et toi, ça va te permettre, Frédéric, de plonger dans son histoire. Plonger dans les événements, les éléments les plus importants de son histoire. Dis-moi si tu as des images déjà. Oui, oui. Dis-moi J'ai des images, on est sur une place. Ça me ramène, je pense, on dirait type Moyen-Âge. Je vois quelqu'un qui est sur la place. Tu sais, quand ils avaient la tête et les mains prises dans un espèce d'étau, comme une presse, on va dire. Il y a un nom à ça, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, cet engin de torture. C'est mieux qu'on ne soit pas spécialiste en réalité, ce type d'engin. Frédéric, où est Myriam? C'est elle. C'est elle qui est sur la place. Fige c'est un homme. Fige le temps. Ok. C'est fait? Oui. Fais des mouvements de va-et-vient. Est-ce que tu peux nous localiser? Oui, on est dans le Moyen-Âge. On est. Ça me ramène. Je sais pas pourquoi. À Paris, France. Ok. Quel âge semble-t-il avoir dans cette villa? Sur les 22-23 ans. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Oui. Pourquoi? Il a volé. Qu'a-t-il volé? Je vois une pomme, un fruit. Pour soulager sa faim? Oui. Et la punition, quelle est-elle? Des coups de fouet. Bien, donc on parle de torture physique. Oui. Ok. L'ADN correspond parfaitement à Myriam? Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de gens sont venus pour assister à ce châtiment? Oui, c'est une fête. D'autres vont être châtiés ce jour-là? Plus que châtiés, il y en a qui vont être pendus. Ok. Bien. J'en vois 3 ou 4. Cette scène, tu l'as choisie parmi d'autres ou c'est elle qui t'a emmené là? C'est la première que j'ai eue. C'est la première que tu as eue. Oui. Regarde énergétiquement comment est-ce qu'elle est dans cette vie passée. Énergétiquement, elle est forte. Parce que tu vois, elle se prend les coups, mais elle est un petit peu. Alors, comment est-ce que quel terme je pourrais utiliser? C'est pas rebelle, c'est. Tu sais, quand tu veux. Comment dire? Là, elle prend les coups et puis elle crie pas rien du tout. Elle est un petit peu. Le mot me vient pas. Défier, voilà. Elle aime bien défier les autres. Rebelle? Oui.
C'est vraiment défier. Là, elle se prend les coups, elle va pas donner la satisfaction au bourreau de lui montrer qu'elle souffre. Enfin, qu'il souffre, parce que c'est un homme dans ce cas-là. Bien. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une interférence sur le sujet humain qu'il est? Non. Mais le bourreau, oui. Pourquoi est-ce que tu précises cela? Parce que j'ai la sensation qu'à chaque coup qu'il donne, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se gravait dans le corps physique. Regarde ce qui C'est se comme passe. si dans le fouet, tu vois, c'est comme si quand je regarde au niveau énergétique, c'est comme si à l'extrémité du fouet, enfin sur une longueur de 20-30 cm, c'est comme s'il y avait des, on va pas dire des petites piqûres, mais comme des petites aiguilles, mais pas physiques, hein, c'est vraiment un discours éthérique, et qui, au contact de la peau, elle rentre et c'est comme si on allait créer c'est pas des fréquences, c'est pas des, ouais, on va pouvoir dire des chocs fréquentiels. Ouais, c'est vraiment ça. C'est à chaque coup un choc. Qui est connecté ce bourreau, Frédéric? Je vois un être avec des ailes. Identifie-le. Ça fait comme un, c'est un reptilien, ça fait comme un dragon. C'est comme si le bourreau était le dragon. Et il possède ce corps? Oui. Oui. C'est très simple. En réalité, c'est tellement facile parce que le bourreau dédie tellement sa vie à des choses, à des tortures, à des choses qui font souffrir les autres que on va dire la possession du corps a été très simple. Avant cette scène, tu disais, et même dans cette même scène, il est fort, vaillant, rebelle. Oui. Il est énergétiquement équilibré, n'est-ce pas? Sans interférence. Le fait d'être frappé par cet objet et l'énergie qu'il transporte, comment le vit son corps énergétique? Regarde. Il résiste. Tu vois, j'ai un mot qui vient, il ne plie pas. Bien. On veut le faire plier. Dis-moi une chose, cette scène a une importance particulière dans la vie présente, dans l'être qu'elle est aujourd'hui? Oui, parce que tu vois, ça me ramène, c'est comme si les coups qu'il prend, c'est comme si on continue. Quand je t'ai dit qu'elle était dans cet endroit où on venait lui donner des coups, c'est comme si c'était une continuité qui a eu, c'était des coups de fouet sans arrêt, jusqu'à aujourd'hui. Depuis cet instant, ça n'a pas cessé? Oui. Bien. Alors, depuis le moment où tu le vois toujours libre d'interférence, tu vas avancer dans le temps et arriver au moment où il y a l'acceptation de l'interférence. Tu vois, j'ai plus d'informations. Quand je disais que les espèces d'aiguilles, là, ça donnait comme des chocs fréquentiels, mais ça va même au-delà. C'est comme si déjà ça allait ouvrir une faille. Dans son énergie? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle l'autorise? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment ou un autre cette rupture en elle? Ils l'ont à l'usure. Bien, mais les coups de fouet n'ont pas duré éternellement. C'est comme s'ils duraient éternellement parce qu'avec si tu veux, les coups qu'elle prend et ces espèces de piqûres, en réalité, c'est comme si on allait insérer dans la peau cette mémoire de coups. Et que c'est continu, c'est continuel, c'est continuel. Tout à l'heure, quand je disais, elle ne plie pas, ils veulent la faire plier. Pour autant, quand il y a, à partir du moment où les coups sur le plan physique cessent et que les coups sur un plan énergétique perdurent, cela signifie qu'il y a déjà acceptation de l'interférence. Quand? Qu'est-ce qui a été accordé? Qui communique avec elle? Alors, je regarde, parce que les informations, elles sont toutes, comment te dire, comme sur une un peu brouillées. Comme sur une règle d'enfant, tu sais, il y a ce centimètre et chaque graduation. Dans le temps, tu remontes cette graduation, d'accord? Tu es dans cette région la plus
la plus éthérique, la plus subtile possible, détachée du monde visible. Je veux savoir qui s'adresse à elle alors qu'elle est en train de subir ces coups. Eh bien, en réalité, tu vois, quand je te disais elle défiait son bourreau, c'est à ce moment-là. Je la vois, elle serre les dents pour trouver de la force pour résister et pas donner de satisfaction au bourreau. Et c'est là j'entends qu'il y a quelque chose qui lui dit, je peux te donner, on continue à serrer les dents, on va te donner encore plus de force. De force ou de punition? De force. Pour résister au coup. Continue. Et c'est là que tout se passe en réalité. Il n'y a pas forcément un grand discours, c'est que elle accepte le fait de pouvoir résister. Rien que ça, pour elle, c'est parfait. Autrement dit, Frédéric, si je comprends bien, une sorte de voix réconfortante lui dit continue de résister et nous t'apportons notre force. Exact. Tu veux pas plier, on va t'aider à pas plier. Ok, bien. Tu sais, c'est un petit peu comme, mais c'est pas son cas à elle c'est comme tu sais, c'est les gens qui sont trop orgueilleux, qui vont jamais plier, qui vont même s'ils sont pas bien, ils vont pas le montrer. Elle n'a pas cet orgueil-là, mais c'est la sensation c'est le résultat que ça va donner en réalité. Bien, d'accord. Et dès lors qu'il y a eu ce contact entre ces formes de conscience, d'esprit à esprit, les coups n'ont jamais cessé. Ça n'a jamais cessé parce que c'est très vicieux comme on va l'appeler un jeu, comme jeu, parce qu'ils lui ont donné cette force de résister pour justement, et c'est la folie, résister à tous les coups qu'elle allait continuer à prendre. Ok. Donc, d'un côté, ils vont alimenter sa résistance, et de l'autre côté, ils vont tout faire pour la faire plier. Donc, ce qui a été enregistré, c'est la résistance au coup, n'est-ce pas? Donc, elle se place dans une situation où elle lutte constamment contre un système qui l'écrase, en français. Exact. Je sais pas. Ouais, c'est. Je sais pas. Après, je sais pas comment elle est dans la vie aujourd'hui, comment ça a été sa vie, mais ça donne vraiment cette sensation-là. Faut toujours qu'elle résiste. Elle s'en prend plein, mais elle résiste. Elle va pas baisser. Elle courbe pas les chines. Bien. Mais elle subit, mais elle courbe pas les chines. C'est marrant parce que même là, tu vois dans la scène, il y a pas de rébellion, mais elle va pas courber les chines. Une sorte de force intérieure. Ouais. Dis-moi une chose. Alors que sa partie subtile continue de recevoir ces coups, n'y a-t-il pas l'émergence d'une pensée controversée quant à sa situation? À savoir, pourquoi les coups ne cessent pas, alors que sur le plan physique, vraisemblablement, il n'y en a plus. Non, tu sais pourquoi? Parce que c'est comme si elle n'avait jamais quitté cette scène. C'est-à-dire que la situation ésotérique devient sa situation ésotérique de façon générale. Exact. Toi, exact. Regarde une chose. Depuis cet instant où tu nous as situés aux alentours de cette époque du Moyen-Âge, ouais. De cette époque jusqu'à notre vie présente, moderne, pour l'appeler ainsi, en 2019, c'est pour ça que j'ai mis les guillemets, moderne et non avancée, des vies, combien est-ce que tu en comptabilises? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Premier chiffre qui vient comme ça, c'est 20. Même si ça paraît beaucoup, mais c'est 20 parce qu'il y a des vies qui vont être très courtes. 20 sous la même interférence, avec le même mot d'ordre, la résistance. Ouais, 20 avec les mêmes souffrances. Avec les mêmes souffrances. Quand exactement a-t-elle été plongée dans ces ténèbres où elle a pris cette position morphologique, cette situation morphologique décharnée? Pas tout de suite. Au bout de on va dire 10-12e vie. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se déplace, encore une fois, graduellement sur sa ligne temporelle et qu'on se place, Frédéric, quelques instants avant qu'elle ne se prépare à s'incarner dans son corps de Myriam. Ok. Et tu me dis où tu es? Toujours dans cette pièce. Dans la même pièce. Ouais. Comment se passe cette réincarnation dans ce corps?
La réincarnation, pour elle, c'est marrant, c'est comme si c'était... pardon. Comme si c'était... comme si le fait de s'incarner allait soulager ses douleurs. Elle le voit comme ça, comme ou un soulagement. La souffrance est plus intense quand elle n'est pas dans un corps physique? Oui. Parce que quand elle est dans un corps physique, elle est partagée. Elle est partagée, on va dire, c'est comme si on la partageait un peu physiquement, un peu éthériquement. C'est ce qui la pousse à se soumettre à l'incarnation? Oui, pour elle, c'est une voie de... C'est pas une voie de secours, mais c'est une voie de respiration. Que subit-elle dans cet espace entre les vies pour avoir tant envie de revenir dans un corps physique? Pourquoi il y a plus de souffrance? J'ai besoin de comprendre. Je vois des tortures comme on faisait au Moyen-Âge. C'est exactement les mêmes. Je vois au niveau éthérique, hein, je parle. Hein. Les ongles arrachés, on lui arrache les cheveux. Je la vois, elle est sur une roue où elle tourne, accrochée sur cette roue. Et tout ça, si tu veux, ils ne lui font pas quand elle s'incarne. Quand elle s'incarne, c'est plus léger. Ça va être plus, quand elle est incarnée, ça va être plus être des coups. On revient en coup de fouet. Une sorte de piqûre mais pas de tout le rappel. reste. Pourquoi Ouais. toutes ces images et toute cette symbolique de torture, si dans la vie passée, il n'y a eu que cet épisode, enfin, dément-moi si je me trompe, s'il n'y a eu que cet épisode de torture suite à ce vol, pourquoi joue-t-il sur cette symbolique-là? Pour rester, c'est un petit peu la sensation que j'ai, qu'elle me montre, c'est comme pour rester dans cette époque-là. Pour rester dans cette époque-là. Un petit peu, si tu veux, comme si elle n'avait pas de sens. C'est pas que la partie physique va pas évoluer, mais c'est comme si on va aller là. On pourrait dire on pourrait même dire que la partie physique évolue moins vite en faisant comme ça. Oui, vraiment. Elle va pas être retardée, mais elle va évoluer moins vite parce qu'on reste à l'époque du Moyen Âge. Donc même tout ce qui est instruction, etc., c'est compliqué. Dis-moi une chose, parmi ces 20 vies que tu as mentionnées, est-ce qu'il y a des caractéristiques, des conditions de vie similaires d'une vie à l'autre? Alors je ne sais pas si c'est un point commun avec cette vie d'aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est les humiliations. Qui a décidé dans cette vie présente de sa famille, de son lieu de vie? Non, c'est pas elle. C'est les interférences. Tu vois, je vois parce que maintenant je suis habitué à travailler avec toi. Comme je te dis les interférences, je me suis dit pourquoi je dis les. Et je vois comme un conseil avec toutes ces entités, et chacune va décider de ce qu'elle va subir, parce qu'on peut pas dire vivre dans une condition comme ça, ce qu'elle va subir. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est vraiment ça, hein. C'est pas vivre, c'est subir. Parmi les informations que tu entends, de quoi a-t-il fait mention? Il y a de toute façon la soumission, pas de rébellion, on l'écrase, on la fait sentir de toute façon moins importante que les autres. Elle est plus bête, de toute façon elle est plus bête que les autres. C'est ce qui va, si tu veux, c'est le point de départ de ce qui fait qu'elle accepte tout. Elle est bête, de toute façon. Donc, pourquoi se rebeller? Les autres, ils ont toujours raison, même s'ils la font souffrir. De toute façon, elle n'a pas l'intelligence pour que les autres ont. Comment est-ce qu'ils sont parvenus, Frédéric, à la briser si profondément que de cette vaillance, de ce courage, elle en soit venue à se persuader elle-même d'être cette personne vulnérable, fragile, moins bien que les autres? À l'usure. A-t-elle été programmée? Non.
C'est vraiment à l'usure. Tu vois, je regarde et c'est vraiment à l'usure. Tu sais qu'au début, ils lui ont dit on va te donner la force pour résister. Ils l'ont fait et c'est vraiment vicieux comme jeu. En réalité, ils l'ont bastonné pour voir jusqu'à quel point la force qu'il lui avait donnée mélangée à la sienne allait résister. Dis-moi une chose, j'aimerais que tu regardes son corps de l'intérieur. Dis-moi s'il y a une technologie dans son corps. Je vois comme une espèce de... une croix, mais pas une croix comme on l'entend, une croix dans ce sens-là. Les croix que on voit des fois sur certaines maisons pour quand les maisons s'écartent, on met ces espèces de croix et on resserre. Bien, ça fait ça à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, tu vois, quand je te dis ça, ça fait pas un hasard. C'est comme si cette croix-là évitait que son corps éthérique, plouf, se casse en mille morceaux. Ces implants, ils ont quel type de fonction? Comment est-ce qu'ils impactent sa vie présente? Regarde. Ils réussissent à garder... il garde son corps éthérique en un seul bloc et ça lui donne une certaine résistance. Donc on peut continuer à lui donner des coups. Ça renforce son corps éthérique à supporter les coups. C'est absurde, hein, mais c'est... J'ai besoin de savoir autre chose. Frédéric, quand on était dans cette scène, dans le passé, alors qu'elle subissait ce châtiment physique, on la voyait en état de résistance et il y a cette voix, donc encourageant la résistance en lui disant « Nous t'apporterons la force nécessaire ». La question que je me pose, évidemment, est-ce qu'elle s'inscrit dans un système de croyance à cette époque qui pourrait me permettre de comprendre cette acceptation d'interférence? C'est... Alors... Déjà, de toute façon, si tu veux, à l'époque, il faut être fort pour pouvoir survivre. Donc, déjà, l'endroit où je vois, elle est dans une ville, comme je disais, Paris, mais c'est le Moyen-Âge, celui qui n'est pas vraiment joyeux, on va dire. Donc, déjà, physiquement, il faut avoir une certaine force. Je vois dans la vie qu'elle a, c'est souvent dans la rue se battre, etc. Donc pour elle, c'est quelque chose de tout à fait, on va dire, c'est naturel, familier de résister, de se battre. Y a-t-il jamais eu, Frédéric, dans cette vie ou dans les autres, un moment où quelqu'un s'est penché sur elle pour lui apporter un peu de douceur, un peu de réconfort? Non. Bien, donc la faille, elle est là et c'est pour ça qu'elle s'est comportée comme ça aussi dans le présent quand tu l'as touchée. Non, c'est à partir de ce moment-là, on peut dire qu'elle ne sait pas du tout ce que ça veut dire Les plus la gentillesse. forts et les plus résistants d'entre nous ont tous une faille. Seuls ceux qui n'ont pas d'émotion n'ont pas de faille en réalité. Bien, Frédéric revient complètement dans le présent. On est en 2019. Reviens. Ok. C'est bon. Tu y es? Bien. Oh. Là, tu te déplaces simplement dans cette vie-là. C'est ce segment temporel dans lequel on va s'immerger maintenant. Enfant, il y a eu des épisodes de maladie qui auraient pu causer sa mort physique, et elle en a réchappé. Toujours la mettre, tu sais, sur la brèche. Le point de limite Mais on de la fait pas tomber. résistance. Ouais, on la fait pas tomber. C'est nourrissant. Hein. Ces difficultés d'apprentissage, de mémorisation qui lui ont valu une sortie de l'école relativement tôt. Ça me ramène à tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fait d'être toujours relié à cette vie passée. Donc l'apprentissage c'est que la partie subliminale est toujours reliée à cette vie passée. Donc on va ralentir l'apprentissage. Je crois que même tout à l'heure, je t'avais parlé de retard ou quelque chose comme ça, retard mental, retard. Elles se sentent toujours plus bêtes que les autres. Parce que l'apprentissage est difficile, parce qu'elle est toujours au Moyen-Âge. Ok. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose.
Dis-moi, dans ce présent, tu es toujours assise face à elle? Oui. Mhm. J'ai besoin de savoir une chose. Ton casque était enlevé, mais il y a une interrogation que j'ai eue à son égard, c'est pourquoi se présenter comme nous? Je ne sais pas si ça vient de son mari en réalité, ou d'elle, mais c'est toujours quelque chose qui attire mon attention, ce nous. Le fait de se laisser comme en arrière, comme de ne Parce pas... elle a pas d'identité. On lui a enlevé son identité au fil des vies. Ce Elle est, phénomène d'aspiration dont tu parlais? ouais, et puis si tu veux, c'est le fait, elle est plus bête que les autres. Donc elle a pas de sa place. Quand je dis elle est plus bête, c'est parce qu'elle est plus bête, hein. C'est la C'est façon ce dont qu'on elle veut a lui été faire programmée. croire. Exact. Donc elle a pas son identité. Elle ne vit qu'au travers des autres, donc nous. Quel a été ce phénomène d'aspiration qu'on a vu précédemment, que tu as ressenti? C'est vraiment. C'est marrant quand tu me dis ça. Je vois maintenant, je suis dans une pièce comme s'il y avait plein de bocaux et qu'à l'intérieur de ces bocaux, on mettait. Il mettait une partie de vie de ces personnes-là. Avec, L'essence. avec des informations? Oui. Est-ce qu'il y a un ADN? Oui, oui. L'ADN de chaque personne à laquelle ils ont prélevé cette énergie. On pourrait parler d'énergie, mais ça va au-delà de l'énergie qu'ils prélèvent, hein. Quand je te disais, j'ai la sensation qu'ils prélevaient mon énergie, mais également une partie de mon physique, comme pour, si tu veux, comme si le corps devenait un bocal vide. Pourquoi est-ce qu'il garde ces informations, cet ADN, Frédéric? Ça leur permet, si tu veux, de maintenir la partie subliminale toujours. C'est bête ce que je vais te dire, mais de la maintenir toujours en vie. Maintenir la partie subliminale toujours en vie. C'est comme si, tu vois, quand elle est trop faible, ils prélèvent une petite partie et lui redonnent. Ok. Bien. Pour en revenir à sa situation familiale présente, Myriam nous a aussi confié ce sentiment d'abandon, de rejet presque, dans sa relation avec son mari et lui-même s'inscrivant dans sa propre relation avec sa mère. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois tout cela? Énergétiquement, c'est... Alors déjà, de toute façon, Myriam ne peut pas ressentir si son mari ou les autres l'aiment parce que c'est quelque chose qu'elle a oublié. Donc, elle ne sait pas ce que c'est. Pour elle, Donc ce ça sentiment va au-delà d'abandon, de ce qu'elle pourrait ressentir. est-ce qu'il existait avant ou est-ce qu'il est Oui, né dans oui, cette oui, vie-là? oui. Non, il existe depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, dans cette vie-là, il n'a été que cultivé encore. On a encore fait que augmenter cette sensation, c'est tout. Dans la vie passée, toujours pour revenir parce que c'est là qu'elle nous emmène et c'est là où on a l'origine de notre interférence. Ce jeune homme, 20 ans, 23 ans, le sentiment d'abandon était déjà présent dans son corps, cette Oui, émotion était déjà là. oui, parce qu'il est seul. Ah. Est-ce que tu peux retracer le moment où ça a été généré dans son corps? Quand il a été, je vois, on le met, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un nom bien précis. Les enfants qui étaient abandonnés, il y avait une ouverture dans le mur. Ça faisait comme une espèce de barrique qui tourne. Tu la tournais, tu mettais le bébé dedans et tu le retournes de l'autre Ok. côté. Et, chez des moines. Donc son sentiment d'abandon est né là? Il est né, il n'est pas né là exactement, il a débuté ici, mais il a explosé quand il a fallu qu'il quitte ce monastère. Autrement Il dit, était tout se suffisamment passait grand, bien il fallait qu'il dégage. dans cet endroit? Relativement bien.
Relativement bien. Ok. Oui, parce que je vois de toute façon déjà se flageller, etc. Ok. Donc ça fait déjà partie de sa vie. Bien. Quitte cette scène et reviens dans le présent. Dans le présent avec Myriam et on est en 2019, Frédéric. Ancre-toi dans le présent. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais toujours chaud. Je sais pas ce qu'elle. Et ça, c'est une chaleur du présent. Je sais pas si elle a eu un travail où il faisait chaud, mais c'est très chaud. Ok. Chaud. Détecte si ce sont des sensations type physique qu'elle envoie ou s'il y a une autre cause à cette chaleur. Il y a une autre cause à cette chaleur en réalité. Je t'écoute. C'est encore, c'est encore eux qui fournissent ça. C'est dans la pièce, tu sais où je t'ai dit où il y a tous ces bocaux. Il y a une certaine température qui est maintenue, très haute. Pourquoi très haute? Pour c'est les bocaux. C'est vraiment absurde, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mhm, C'est comme si on faisait, tu sais, dans le temps, quand ils faisaient des bocaux qu'il fallait les stériliser. mhm. Eh bien, c'est une pièce pour stériliser. Donc, il faut une certaine chaleur. Ça stérilise à chaque fois. Le C'est comme fait, s'il fallait pas que ce soit pollué par des pensées extérieures. le fait d'avoir une partie de soi comme enfermée ailleurs, comment est-ce qu'elle ressent ça? Comment est-ce qu'elle vit ça? On a vu la relation, la difficulté pour s'affirmer, pour se mettre en avant, Euh, s'auto-identifier. Mais est-ce que cela crée un autre impact? oui, ça. Le fait qu'elle ne soit plus, elle est plus elle-même, donc elle, voilà, tu vois, on a notre réponse. Quand tout à l'heure tu m'as demandé le nous, Oui, pourquoi elle disait nous? Eh bien, il faut bien qu'elle comble cette partie manquante avec les autres. ok. Maintenant, j'aimerais que tu me dises une chose. Ces douleurs articulaires, est-ce qu'elles ont une cause de type ésotérique? Oui, oh oui, c'est tous les coups qu'elle se prend. Je me demande comment elle fait pour résister encore. Tout récemment, elle parle d'allergie alimentaire. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Regarde. Aussi, c'est le physique, si tu veux, qui est tellement poussé à bout que, bah, à un moment donné, tout ce qui, même si avant elle ne l'avait pas, bien, à un moment donné, du jour au lendemain, ça va se manifester. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, parce que c'était une préoccupation qu'elle avait, si sa propre situation a affecté son enfant, ses enfants. Je ne sais pas combien ils sont. Alors, on peut pas dire que ça les a affectés réellement au niveau éthérique. Après, je suis pas en train de voir s'ils sont interférés ou pas, mais ça les a plus influencés dans leur manière de se comporter physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont eu un exemple. Et des fois, l'exemple, on le reproduit. Par mimétisme? Oui. Donc, ça peut être certains qui peuvent être soumis, d'autres qui vont faire le contraire, qui vont être plus dans la rébellion, etc., dans l'exagération. Dis-moi une chose, parce qu'on a parlé principalement de son fils aîné. Qu'est-ce qui la rend énergétiquement cette fois? Parce que physiquement, c'est relativement simple à cerner en tant que maman. Mais énergétiquement, est-ce qu'il y a un lien d'abord avec ses enfants? L'émotion naît à peine elle mentionne ce garçon. Ses difficultés, ce qu'il vit. Parce qu'elles se sentent coupables De quoi se sentirait-elle coupable? du mal-être de son fils. Mais on vient de voir que ce n'est pas le cas. Ouais, mais c'est... tu sais, on est toujours dans le je suis bête, je suis stupide, etc. Comme je suis bête, je suis stupide, eh bien, c'est de ma faute tout ce qui se passe. Donc elle se sent J'ai pas été à la responsable hauteur. pour les autres. Ouais. Mhm. Elle n'est pas à la hauteur. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Attends une seconde. Pardon.
Le fait qu'il ait voulu lui-même se réfugier dans un autre univers, se déconnecter quelque part de notre plan physique, est-ce que c'est lié de façon directe ou indirecte à ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, On l'a poussé à le faire. à se réfugier dans cette... Ouais. Au niveau éthérique, ça, il a été poussé. Donc ce n'est pas lié à elle et à sa situation. En partie parce que je vois au niveau éthérique qu'il est poussé par les entités qui la contrôlent. Bien, regarde une chose, Frédéric. Quand elle perd son frère, c'est-à-dire il est enterré et elle entre à l'hôpital où elle va y rester quelques jours. Elle a très mal vécu aussi, on peut l'imaginer, cette scène, cet épisode de sa vie. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Regarde. Vidée. C'est d'autres coups qu'elle se prend. En réalité, toutes ces aversions de la vie ne font que lui redonner des coups. C'est là que tu vois tout à l'heure quand je te disais que quand elle se réincarne, la partie subliminale respire un petit peu parce que c'est, on va dire, 50-50. Les coups qu'elle prend comme ça au niveau physique, on va dire, dans la vie de tous les jours, pendant ce temps-là, la partie éthérique, elle laissée tranquille. Ok. Et là, ça n'a pas été le cas? C'était trop... Comment te dire? Ça a été le cas. Si, ça a été le cas, mais la partie éthérique, elle est tellement épuisée que à un moment donné, dans cette scène, je la vois, c'est vraiment un coup bas qu'on lui donne par rapport à son frère. Et par rapport à son fils, encore multiplié par 1000. Donc au niveau physique, là, elle se prend une paire de claques, ok, d'accord, mais c'est tellement dur physiquement que c'est comme s'il y avait le physique va envoyer une information énergétique à la partie subliminale et elle aussi, elle prend le coup. Quand c'est fort comme ça, il y a la connexion qui se fait entre les deux et les deux subissent. Ok, donc elle rentre dans un état de souffrance encore plus grand. Oui, mais dans des situations lourdes comme ça, dans les autres, non. Ok, bien. Toujours dans le présent, Frédéric? Tu es toujours assis avec elle? Ouais, c'est dur, hein, en tout cas, ce qu'elle a vécu. C'est vraiment dur. Hein. Bien. Son histoire, ses fréquences. Ne te laisse pas imprégner. Ouais. D'accord? Maintiens un certain équilibre. Cette fréquence qui a été transmise, est-ce qu'elle est toujours dans son corps? Sorte de paix, même relative? Oui, oui. Elle y est toujours. Oui, je la vois, c'est comme si elle avait mis une couverture, tu sais, sur elle. Bien. Maintenant, tu vas dire à Myriam que... Demande-lui si on met un peu de lumière dans cet espace. Les ténèbres ne me dérangent pas d'origine, mais souhaite-t-elle voir un peu de lumière dans cet endroit? Elle aimerait, mais elle a peur. Elle a peur qu'en mettant de la lumière, les autres arrivent. Mets de la lumière. Éclaire cet endroit. Ok. Bien. Maintenant, tu vas lui dire qu'il va falloir les appeler. Parce que quand on veut changer sa vie, on doit affronter ces démons, ces pires démons. Ces bourreaux. Ouais, ils sont là, ils sont elle. Tant qu'on s'inscrit dans une situation duel, victime, bourreau, on ne peut exister sans l'autre. On n'existe pas sans l'autre. Donc on doit affronter l'autre avant d'apprendre à exister par soi-même. Ils sont là. Qui sont là? C'est... J'en vois 5. Ça fait... ils se présentent devant elle sous forme d'énormes statues. Bien, fais-les disparaître. Maintenant. Ok. Bien. Tu vas dire à Myriam d'appeler dans cette session, sous leur forme d'origine, tous ceux connectés directement à son champ énergétique. Ok. Combien se présentent? Toujours 5 et toujours en train de jouer parce que maintenant ils se présentent sous forme de cheval. Dis-leur d'approcher. J'adore les chevaux. Dis-leur d'approcher. Ils approchent. C'est marrant parce que c'est vraiment, ils se présentent comme des chevaux, mais statues. Ah, bien. Fige le temps.
Elle nous permet l'accompagnement. Commençons à créer un peu. Mettons mouvement dans cet espace. Fige le temps. Tu vas prendre chacune de ces statues et les séparer en créant 5 box. Ok, c'est bon. Bien. Et Frédéric, tu vas me faire un grand plaisir. Dans cet index, il y avait cette paix relative. Tu vas créer une affection chaleureuse dans ta main. Très, très chaleureuse. Et tu vas leur caresser le museau les uns à la suite des autres. Quelque chose de comme le miel, de doux, d'agréable, de fréquentiellement purement humain. Tout ce qu'ils aiment. Il se transforme. En quoi? En dragon. 5 dragons? Oui. Mais j'ai la sensation qu'il y en a un autre au-dessus qui regarde ce qui se passe. Bien, tu sais qu'il est là, tu vas le chercher. Avec la même caresse. C'est comme s'il tombe devant elle. Bien. Sont-ils tous connectés directement à Myriam? Oui. Comment te sens-tu? Bien, 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 bien. Bien, continue de leur asséner ces caresses. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu reviens. Qui commande parmi ces 6? Celui qui était au-dessus. Bien. Qui regardait. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est le plus important, le plus puissant? Parce qu'il était prêt à intervenir avant que j'aille le toucher. Intervenir, c'est-à-dire faire quoi? Pour nous empêcher de... On va dire de faire du mal aux 5 autres. Oh, deviendrait-il empathique? Ça me surprendrait. Il me répond pas empathique, guerrier. On défend son armée. Demande-lui son nom, Frédéric. Hugues Murs. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Laisse-moi parler directement avec Hugues Murs. Hugues Murs. Hugues Murs. À genoux. Quand on me parle. C'est à qui que tu parles en ce moment? À toi? Il me semble. Regarde tes jambes. Je veux que tu regardes attentivement. Elles ont déjà disparu. Chaque fois que tu mentionnes une menace, la menace se retourne contre toi. Tu es dans mon univers, bienvenue dans mes créations. Tu ne décides de rien. Tu pourrais éventuellement te servir d'une fréquence de terreur, de peur, peut-être pour m'imposer tes créations, mais dans son corps, il n'y en a pas. Je suis aux commandes. Y a-t-il quelque chose d'intelligent dont tu souhaiterais me faire part? J'attends tes questions. Voir si elles sont intelligentes elles aussi. Ma seule question est la suivante. Sais-tu ce qui va se passer? Tu rêves. Pourquoi je suis là? Tu rêves. Ah, donc ça signifie que tu as déjà des informations. Pour qui tu me prends? Pour un dragon sans pattes. Pour un imbécile? Oserais-je comme l'autre ignorante qui est dans le coin? Je pourrais effectivement te programmer, faire de toi quelqu'un de stupide, mais ce serait trop facile. Bien trop facile. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Ok. Comment tu te sens? Bien. Comment te sentais-tu? Pas forcément puissant. Plutôt plus ceux qui la jouent à faire les malins. Présomptueux. On dupe, puis on dupe son assemblée, on dupe les autres pour... on fait croire ce qu'on n'est pas. Ça peut marcher.
Ça peut marcher si on s'y soumet. Exact. C'est le principe de toute interférence. Je propose une création, je t'invite à entrer dans ma création. L'acceptes-tu ou pas? Dès lors que tu ne l'acceptes pas, tu sais, c'est comme on dit pour les enfants. Quand il n'y a plus de spectateurs, le cirque s'arrête. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à Myriam à travers ce jeu de duel entre bourreau et victime. Dis-moi comment est-ce qu'elle se comporte alors qu'on a ces sympathiques discussions avec ces interférents. Elle est sereine. A-t-elle peur? Non. Non. Alors fais-moi plaisir, j'aimerais que tu l'attrapes par la main, toujours avec ses fréquences positives, toujours avec ses fréquences agréables, et que tu la lèves. J'aimerais la voir se lever maintenant. Elle se lève. Et tu vois, pendant que tu parlais, il y avait même une autre fréquence qui s'installait. Je vois comme de la lumière bleu fluo. À quelle émotion correspond ce bleu? Un bien-être. Ok, bien. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme si ça prenait tous les bords on va dire, de la couverture qu'elle s'est mise. Ok. Ça suit tout le tour, tous les bords. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Myriam, Frédéric? Oui. Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Myriam? Myriam? Bien. Tu te sens fatiguée? Faut pas faire trop de bruit. Tu sais qu'ils sont là. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas de bruit? Que les autres pourraient arriver. Ils sont déjà là. De qui est-ce que tu parles? Dis-leur de venir. Ils sont plus durs encore. Dis-leur de venir. Et s'ils viennent, qu'est-ce qu'on fait? Tu me fais confiance? Oui, Alors dis-leur de venir. ils arrivent. Ah ah. Et tu me dis combien est-ce qu'elles sont? Ils sont 3. Ceux-là te font peur? C'est pas de la peur, c'est qu'ils sont les plus méchants. Si tu crains leur méchanceté, tu t'inscris une fois encore comme victime, comme l'élément vulnérable. Je vais m'approcher tout près de toi dans cette ambiance dans laquelle tu te trouves. Tu es debout, je suis tout près de toi déjà. Regarde autour de toi. Dis-moi si tu me sens, si tu me vois. Est-ce que tu me permets à mon tour de te toucher? Myriam? Oui, Bien. j'ai réfléchi. À quoi? Si tu pouvais me toucher. Es-tu d'accord avec l'idée? L'idée, oui, mais ils ont tellement été malins à se faire passer pour plein d'autres monstres. Je pose ma main sur ton épaule. Tu peux me regarder dans les yeux, tu peux savoir si c'est bien moi ou si ce n'est pas moi qui te touche. Et qui te propose des fréquences. Des fréquences où il y a un seul maître mot. Invincibilité. Je suis invincible. Forte. Inatteignable. Tout cela est accompagné d'une grande confiance en soi, une grande sécurité intérieure. Je veux que tu envoies ce message fréquentiel à chaque cellule. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Ok. Déconnecte complètement, reviens à toi, respire profondément. Ok, c'est bon. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien. Dis-moi comment est-ce qu'elle accueille ces fréquences. Dis-moi ce que je fais.
Alors, au départ, elle était un petit peu réticente. Pour quelle raison a-t-elle accepté d'être touchée par toi et non par moi? Euh, pour un discours de fréquence. Ok, mes fréquences étaient trop élevées? Oui. Ça la, ça la ramène, si tu veux, parce que ceux qu'elle a appelés les trois, c'est beaucoup de lumière qui est arrivée. Et tes fréquences, le fait qu'elles soient élevées, ça lui a rappelé ces lumières-là. Donc, Pourquoi ces trois-là ne se sont pas présentés quand on les a appelés précédemment dans cette session? parce qu'ils ne sont pas connectés directement à elle. Comment Ils sont sont-ils? connectés au travers des autres, au travers c'est eux qui commandent les dragons. Qui Donc sont-ils? ils sont, Reconnais-les. ça fait comme des humanoïdes. Ok. Pourquoi Ouais, ça ne me surprend ouais. pas? C'est comme si les dragons étaient la barrière entre eux et nous. Dis-moi si elle a accepté ma fréquence. Oui. Bien. À partir de là, et sans perdre de temps, il y a deux options qui s'offrent à elle. Option 1, je reste gravé, je reste comme figé dans une relation duel où je suis, bien malgré moi, la victime. Parce que tout ce que les interférents nous proposent se résume à cela. Soumission, humiliation, victime. Option 2, je me désinscris de tout type de relation, duel, et je deviens une unité, moi-même, seule, libre, indépendante, régie par mes lois, mes règles, mes sensations, ma vie humaine. Deux options, pas une de plus. Ou je continue de subir ma vie, subir cette humanité, ces humiliations, ces manques de respect, cette indifférence, ce rejet, où j'apprends à être bien pour moi-même et par moi-même. Non, la première, elle n'avait pas. Bien. C'est une décision ferme. C'est une décision, alors, c'est ce qu'elle veut. Elle veut rien d'autre. Mais si tu veux, maintenant, c'est baigné par un petit peu de peur. Peur? Peur de quoi? Elle a peur de se tromper. Elle a peur que ce soit un leurre, ce qu'on lui propose. On fait l'essai. Si elle considère que c'est un leurre, on pourra tout annuler et revenir à notre situation actuelle. Ok. Un essai. Elle est dans une situation ésotérique, monotone, terne, teintée de souffrance. Je lui propose un essai. Accepte-t-elle cet essai? Oui. Bien. Oh, oui. Là, Il oui. y a eu manipulation de ces cellules éthériques, vraisemblablement de son ADN. D'accord? Frédéric, on va revenir dans ce passé. On est toujours dans cette scène du Moyen-Âge. Elle est comme ficelée, attachée dans je ne sais quel objet qui l'empêche de bouger. Ils ne sont pas encore là. Ok. Tu y es? Oh, ouais. Tu me laisses lui parler? Oui. Quel est son nom? Ulrich. Oui, Ulrich. Oui, Ulrich. Bien. C'est marrant parce que c'est pas un nom qui a l'air de sonner pour l'époque, mais Si, en quand réalité, je te dis, si. ouais. Nom d'époque. Tu me laisses lui parler directement? Oui, oui. Ok, alors laisse-moi parler directement avec Ulrich. Ulrich. Ulrich, regarde ton corps physique. Dis-moi ce qui se passe. Je suis puni. Comment tu te sens face à cette punition? On fout. Bien. Maintenant, tu vas regarder ton avenir, celui que tu as écrit. Toi.
jusqu'en 2019, de là où je viens. Mon espace-temps, tu regardes C'est pas moi. et tu reviens. On est toujours là où je t'ai trouvé dans ce passé. Ce n'est pas toi, c'est ça que tu dis? Oui. Si, c'est bien toi. Non. Toi qui Je as suis pris plus la fort que ça. décision, bon, tu es très fort, tu l'es. Résistant, rebelle, à toute épreuve. Mais je sais que dans cette carcasse, il y a des failles. Il y en a chez les êtres humains les plus forts. Le rejet, l'abandon, la souffrance, la fatigue de devoir lutter tous les jours. Se lever, se demander comment on va manger, quel type d'humiliation va nous être imposé, quel type d'épreuve va nous préparer la journée. Ça fait de toi quelqu'un de plus faible que tu ne le penses. Et si tu regardes simplement l'heure qui s'apprête de s'écouler, tu vas te rendre compte qu'une voix réconfortante, apaisante, va venir te proposer de soulager cette âme, de soulager ses souffrances, ses préoccupations. Et que tu vas accepter cette voix parce qu'on a besoin de cette chaleur, de cette fréquence, et que tu ne la ressens pas dans ta vie, elle n'existe pas. Ce que tu as vu en 2019 est une résultante de ce qui va se passer dans quelques minutes. On peut aller se faire foutre. Aussi, ils peuvent aller se faire foutre. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que toi, sur le plan physique, tu vas serrer les dents. Tu vas accepter de prendre ces coups en te disant que ce sera le dernier châtiment que tu recevras, le tout dernier. Et que rien, ni sur le plan physique, ni sur le plan énergétique, ne te fera céder. Jamais. Vois-tu ? Jamais ils vont m'avoir. Prouve-le-moi. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Ok. Prends de la perspective. Je veux que tu t'éloignes une quinzaine de mètres de cette scène et tu me dis ce qui se passe. La chaleur, tu sais que j'ai depuis le début, c'est la sienne également. C'est l'énergie que Ulrich dégage en réalité aussi. Il est très fort, hein. Et c'est ça en réalité qui les ont attirés. Fais défiler le temps. Laisse passer 2 heures terrestres. Dis-moi si ma discussion a eu un impact. Mon intervention a eu un impact ou pas. Si. Oui, et je le vois, il est dans un cachot après les coups. Il n'est pas libéré tout de suite. Et c'est marrant parce que il se répète à lui-même, ils peuvent aller se faire foutre, ils m'ont pas eu. Dans cette même scène, il est vraiment fort, hein. Frédéric, dans cette même scène, alors qu'il est dans le cachot, tu vas dire à cet Ulrich, à cette Myriam, de supprimer de son corps toute vulnérabilité, toute trace de trauma. S'il y a ce sentiment d'abandon qui existe, on l'a vu, on l'arrache de notre corps comme un vieux vêtement et on s'en débarrasse. On ne veut pas être assujetti à cette faille. C'est bon. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que ça l'a encore renforcé encore plus la conversation que tu as eue avec lui. Le fait de lui avoir montré ce qui allait se passer, ça renforce encore plus sa détermination. Bien. Regarde son corps. Tu fais un scan de son corps. Et tu me dis s'il y a un sentiment d'injustice, de regret, peu importe, une fréquence négative,
un nœud négatif et on s'en occupe. Non, non, il est vraiment... c'est un rebelle. De base, c'est un rebelle. C'est comme ça, donc c'est un rebelle. Et là, même s'il est en prison, il s'en fout, il en a rien à foutre, il a pris ses coups. Et il sait que de toute façon, maintenant, en sortant d'ici, il continuera à faire ce qu'il veut. Personne ne va l'empêcher de faire ce qu'il veut. Bien. C'est vraiment... ce qu'il veut, il est libre en réalité dans sa tête. Hein. Personne ne m'empêchera de faire ce que je veux. Bien. Alors tu vas accompagner sa ligne temporelle, faire un parallèle, afin de suivre la façon dont il se définit, dont il se crée, dont il s'impose. D'accord. Il construit une famille Bien. dans la vie qu'on veut. Moi, je veux que tu avances plus loin encore. Je veux qu'on revive avec Myriam cette vie présente. Tu vois, c'est comme s'il... mais consciemment, il l'a fait. C'est comme si sa force, il l'avait transférée de vie en vie. Bien. Et c'est vraiment, il y a cette phrase qui continue, c'est on ne me fera pas faire ce que je ne veux pas. Bien. Regarde cette vie présente. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été accepté en termes de co-création par son environnement éducationnel, social, scolaire. Je veux revivre ça et voir comment elle est fréquentiellement. Alors au niveau, tu vois, ce qui est marrant, c'est que la partie subliminale de l'époque du Moyen-Âge, elle est là, à côté de la partie subliminale de 2019. Elle est à côté d'elle, elle continue à lui dire tu t'en fous. Tout ce qu'ils ont pu te faire jusqu'à aujourd'hui, tu t'en fous, tu es beaucoup plus forte que ça. Okay. Tous les deux, on va dégager tout ça. Mais c'est marrant parce mais c'est vraiment, ouais, il lui dit mais tu t'en fous, hein. Ils t'ont fait croire des choses, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Élimine tout ça, c'est pas vrai. C'est beaucoup mieux que tu pourrais l'imaginer. Bien. D'ailleurs, il lui dit regarde-moi. Bien. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que cet abandon, dès lors qu'on s'en débarrasse, on comprend qu'on n'est jamais abandonné si on est à l'écoute de soi-même. Je dis souvent, et ça fait rire souvent les gens à qui j'en parle, quand ils me disent « Est-ce que tu acceptes cette solitude ?» Le fait d'être là, ce pays un peu isolé. Mais je dis « Mais moi et moi, on s'entend vachement bien. » Mais vachement bien. Et je pense que quand on arrive à se connaître, s'entendre, s'écouter, se supporter, on arrive à former un sans se sentir rejeté, sans se sentir abandonné, sans avoir besoin de quelqu'un pour se sentir comme complété. Et la relation à l'autre devient bien plus apaisée, bien plus intense, bien plus riche. On ne cherche pas à se compléter en étant avec l'autre. On cherche à s'enrichir mutuellement. Énergétiquement, dans cette vie présente, comment est-ce que tu la vois ? Est-ce que tu la vois connectée à quelqu'un, à quelque chose, Frédéric ? Non, elle est connectée maintenant vraiment à la partie éthérique du Moyen-Âge. Mais par rapport à la force, par je rapport parle. À la force. Ouais. Ôte-moi d'un susto, tu m'as fait comme... Oh non, non. Par rapport à la force, c'est vraiment ce qu'il est en train de lui transmettre. Je vois vraiment, elle se nourrit de son énergie, mais pas de ce qu'il a subi ou de cette volonté de dire ça suffit. Bien. Ok. Donc dans le présent, elle a retrouvé cette force, ce fait de s'affirmer, soi-même. Oui, c'est vraiment ça. C'est elle l'a intégré. C'est ça suffit. Bien. Alors elle va faire plaisir à elle-même parce que je sais que c'est quelque chose qu'elle veut faire. Cette force, ces informations, elle va les transmettre à son fils et à tous ceux avec qui elle veut les transmettre. Dis-moi ce qui se passe. Je souris parce qu'avant que tu le dises, elle l'avait déjà fait. Ok. Avant que tu prononces le fils, il était déjà là. Et quand je t'ai dit, ça suffit maintenant, eh bien, c'est tout de suite lui qui est apparu. D'accord. Donc les informations, elle les a transmises. Son mari est là également ? Je vais dire un truc. Elle s'en fout. Parce qu'elle est bien avec elle-même ?
Parce que elle a subi des choses qui ne lui ont pas plu jusqu'à aujourd'hui. Et que ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était de passer les informations à son fils. Et elle l'a fait? Et elle l'a fait. Et par rapport à son mari, c'est on verra plus tard. Ok. Maintenant, je pense à moi. Mhm. C'est vraiment ça. C'est pas qu'elle ne Bien. va pas lui passer les Et on le informations. respecte? Non, 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 on le respecte. La partie À subtile, moi c'est maintenant. exactement quoi faire, quand faire et comment faire. D'accord? Mais c'est marrant Donc, avec son fils, hein. Tac, il était tout de suite là. bien. Donc, les informations transmises avec son fils, tu lui dis simplement de les processer, comprendre ce qu'il peut comprendre et que ces Il est informations plus... aient un impact pour lui-même. Comme ça. Ouais, il est beaucoup plus réceptif qu'elle aurait pu l'imaginer. Beaucoup plus réceptif. Il est en train de... je vais dire qu'il est en train d'accepter toutes les informations qu'elle lui passe. Ok. Quand ces informations auront été transmises, tu me le dis, Frédéric. Ça va mettre un peu de temps pour que tout soit transmis. D'accord. Le tout, c'est de laisser les informations, il les Ouais, processe à son rythme. tout à fait. C'est le gros est passé, le reste va se faire petit à petit. Ok. Bien. Il y Maintenant, a vraiment un grand geste d'amour. j'aimerais qu'on reste simplement avec Myriam. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on se projette dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Je vois une Myriam complètement différente qui va surprendre. Parce que déjà, elle commence à dire non. Tout à l'heure, quand elle disait ça suffit vraiment. Ça suffit. Maintenant, ça suffit. Bien. Elle a subi suffisamment. Elle va. Je suis en train de se dire, elle va en surprendre plus d'un. Est-ce qu'elle est en paix avec son passé? Oui, parce qu'elle elle en veut pas, si tu veux, mais il y a une partie d'elle qui se dit, j'ai trop accepté, maintenant ça suffit. Tu la vois récupérer une J'accepte plus. confiance en elle, une sécurité intérieure? Ah, elle a la même volonté qu'au Moyen Âge. Bien. Ok. C'est vraiment ça, mais c'est pas pour faire, pas pour écraser les autres. Hein. C'est vraiment C'est une un affirmation de soi-même. ras-le-bol. Ouais, le ras-le-bol. Maintenant, on passe à autre chose. Je me suis rendu compte de ce que je suis capable de faire. Ok. Vous croyez ce que vous voulez de moi, mais je sais ce que je vaux. Bien. Ok. Est-ce que cette partie subliminale de Myriam a un message, un dernier message à délivrer à sa partie physique, Frédéric? Oui, le message, c'est elle a surtout envie de lui dire je t'aime. Elle l'aime énormément. Elle aime énormément cette partie physique parce que, tu vois, là, elle est en train de la regarder et elle se revoit au début de la séance quand elle était dans son petit coin, dans ce cachot où elle était toute maigre. Uh-huh. Et elle regarde cette partie physique et elle lui dit non, ça peut pas durer. Ok. Pas comme ça. Pas comme ça. D'accord. Et je vois, avec son fils, il va y avoir beaucoup de changements, hein, qu'elle soit tranquille par rapport. Je vois plein de changements. Mais comme rapport tous les deux aussi. C'est quelque chose de beau qui va se passer entre elle et son fils. Ok. Bien. Il est temps de rentrer. Tu vas dire et souhaiter à Myriam les plus belles créations possibles. On peut tout changer dès lors qu'on décide de changer. Tout à fait. À 3, Frédéric, une seconde. À 3, Frédéric, tu ouvriras tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Mais avant cela, Frédéric, à 1, il est temps de te déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Déconnecter. Et c'est une sensation de bien-être et de joie intense qui naît dans ton corps. Bien-être. La sensation est légère, subtile, merveilleuse. À chaque seconde de plus en plus léger. À chaque seconde, de mieux en mieux dans tes énergies et dans ton corps. À 2, ce corps dont tu ressens déjà les limites, la densité. Tu te dis que c'est agréable de rentrer, de ressentir pleinement ce plan physique, ma réalité physique.
Et 3. Bienvenue, Frédéric. Hop là. Comment tu te sens? Bien. Physiquement? Ouais, aussi. Ok. Très bien. Myriam, je vais te laisser revenir à nous. Un clic sur la première pastille, comme on a fait tout à l'heure. Et on te récupère. Myriam? Oui. Bien. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Merci. Comment est-ce que tu te sens? Triste. Bien. Eh bien, c'est bon signe quand on se sent triste. Le corps trouve une façon d'exprimer et de se libérer d'un tas de fréquences sur lesquelles on a travaillé. Donc là, durant les prochaines heures, voire les prochains jours, tu peux connaître comme des altibajos, des hauts et des bas d'émotions, d'accord? En passant peut-être du rire à un état de souffrance, de pleurs, à un état où tu te sens plus tranquille. C'est comme une sorte, tu sais, c'est comme essayer de retrouver, c'est comme un métronome qui essaie de retrouver son équilibre. Il essaie de retester son nouvel équilibre dans les franges fréquentielles dans lesquelles il réapprend à vibrer pour retrouver son point d'ancrage, d'accord? D'accord. Bien. Cette session, j'aimerais la publier, mais je ne force jamais la main à mes clients. Est-ce que tu m'autorises la publication ou est-ce que tu veux qu'elle reste privée? Non, on peut la publier, mais floutée. Bien. Ok. Tu restes en ligne, je vous garde tous les deux en ligne 1 minute. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.